Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance marquée par l'attentisme alors que l'inflation reste au cœur des préoccupations de ce début de semaine. Un CAC 40 donc qui gagne 0,01% à 6386 points. Le ralentissement des créations d'emplois dans le secteur privé au mois d'avril publié vendredi dernier avait eu tendance à rassurer les investisseurs sur le fait que la politique de la Fed resterait accommodante et que l'heure n'était pas encore venue de s'inquiéter d'une surchauffe de l'économie américaine. Mais les craintes restent cependant présente alors que la reprise de l'activité aux États-Unis, le financement des mesures de relance du gouvernement Biden ou encore la montée des prix des matières premières sont autant de risques de voir l'inflation progresser dans le pays. Aussi, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'avril sera particulièrement suivi ce mercredi pour les États-Unis donc, mais aussi pour la France ou encore l'Allemagne. On note en attendant que le rendement obligataire à 10 ans américain se relâche légèrement ce soir et retombe à 1,57% après avoir atteint 1,59% en milieu de journée. Le pétrole est également suivi de près alors qu'une cyberattaque a visé un oléoduc de la compagnie Colonial Pipeline. Une attaque qui inquiète alors que l'oléoduc en question achemine pas loin de la moitié du pétrole utilisé sur la côte est des États-Unis. Actuellement à l'arrêt, la date de remise en circulation n'est pas encore prévue. Le baril de Brent qui ce soir est aux alentours des $68 tandis que le WTI est lui aux alentours des 65,5 $. Au-delà du pétrole, on peut noter côté matières premières toujours que l'once d'or s'apprécie légèrement et est ce soir aux alentours des $1840. Et sur le marché des changes, on note que l'euro-dollar est lui aux alentours des 1,2160 $ pour 1 euro. Du côté des valeurs à présent qu'il fallait suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, on note tout d'abord que les plus fortes hausses sont signées par les valeurs bancaires, on en reparlera dans un instant, mais aussi Renault, Unibail, Rodamco, Westfield ou encore ArcelorMittal. Les plus fortes baisses sont signées par des valeurs à coloration plus technologique comme Worldline ou ST Microelectronics dans le sillage du Nasdaq qui perd 1,5% à la clôture du marché parisien. On revient donc sur les bancaires avec Société Générale qui dévoilait ce matin sa nouvelle feuille de route stratégique et qui annonce vouloir renouer avec une croissance durable et rentable avec pour objectif de réduire ses coûts, de limiter son exposition au marché et d'investir dans les métiers de financement et de conseil. Société Générale qui annonce viser une rentabilité sur capital normatif de ses activités banque et de financement et d'investissement supérieure à 10% à horizon 2023. Société Générale qui, dont le titre gagne près de 3% ce soir à la clôture du marché parisien, plus 2,91% exactement. Airbus annonce de son côté avoir livré 170 avions sur le premier trimestre 2021, soit une hausse de 25% par rapport à il y a un an. Airbus dont le titre clôture à l'équilibre ce soir. Et on note à Paris toujours que Solution 30 a demandé ce matin une deuxième fois la suspension de sa cotation face aux accusations de fraude comptable du fonds Muddy Waters. Solution 30 qui a vu son cours revenir aux alentours des 10,4 € après avoir enchaîné une semaine de séance dans le rouge. Et on note enfin aux États-Unis que la biotech française Valneva a réussi une levée de fonds de 107,6 milliards $. Lors de son IPO sur le Nasdaq. Le titre s'échange actuellement aux alentours des $12. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'indice ZOO du sentiment économique des investisseurs en Allemagne pour le mois de mai. En matière d'inflation dont on parlait tout à l'heure, les investisseurs découvriront l'indice des prix à la consommation en Chine au mois d'avril. Et enfin, côté valeur, Alstom publiera ses résultats trimestriels.